Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Raqqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله عد ما خلق والحمد لله من ما خلق الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله من ما أحصى كتابه الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله من كل شيء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا إله إلا الله الواحد القهار لا إله إلا الله الكريم الستار لا إله إلا الله الكبير المتعال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وأسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب الهادي القدر العظيم الجو وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب الهادي القدر العظيم الجو وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب المحبوب العالي القدر العظيم الجو وعلى آله وصحبه وسلم. Celle-là c'est parmi les meilleurs salawats à faire pour Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle aime beaucoup cette salawat. Faites celle-là, c'est ce que je fais. Toujours, vous allez avoir beaucoup de clés ouvertes, Inch'Allah. Pour les gens qui regardent cette chaîne, il y a deux méthodes de ruqya à distance. Il y en a la ruqya que vous voyez maintenant avec le diagnostic et la vidéo YouTube. Et après cette vidéo, la personne aura 10 jours, 7 jours de nettoyage. Après c'est bon. Enlever la sorcellerie, les djinns avec la grâce d'Allah. Ok. La deuxième méthode que j'ai développée, qui est très très importante, c'est en même temps, il y a la protection des djinns musulmans pour ce patient. Et en même temps, il y a le nettoyage. Enlever la sorcellerie, les djinns, et les protéger pendant un mois. Ok? Et même pendant un mois, ce mois, s'il y a quelque chose qui sort de lui, ils vont le nettoyer. Donc vous avez la protection des djinns musulmans, vous avez aussi le nettoyage, et aussi il y a une autre option qui est la troisième, c'est les aides des djinns. Ils vont essayer de vous aider tout doucement dans tout ce que vous souhaitez dans votre vie, bien sûr, en accordant avec la charia d'Allah, dans le halal, pas dans le haram. Et là, après, les gens, ils voient les résultats au long terme. Ils vont voir que il y a beaucoup de choses qui sont venues. Tout ça, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a ouvert ces clés. C'est comme si vous avez des assistants jour et nuit, comme une autre famille spirituelle invisible qui vous accompagne. Ils vont tout faire pour que vous aurez une vie facile et qui est pleine de portes, pleine de facilités. Inch'Allah. Pareil, c'est ce que j'ai moi-même. J'ai les protections et j'ai les aides des djinns musulmans dans toutes mes étapes de ma vie.
Il y a des fois, il y aura des difficultés. Hein? On n'est pas au paradis, mais il y aura toujours des petites épreuves. Mais avoir déjà ça, c'est mieux que rien. Pour les gens qui ne savent pas. Donc, Ruqya France fait la Ruqya. Et en même temps, il y a deux autres méthodes. Nettoyage et en même temps protection des djinns musulmans qui vous protègent des attaques extérieures et en même temps soutien, support des djinns musulmans. Inch'Allah, on commence par la sœur, lettre A. Il y a 3 sorcelleries qui sont actives en vous, ma sœur, avec Arba'a, djinns shayatin venant avec vos sorcelleries vont entrer dans les cas lourds. Première sorcellerie, c'est pour que vous aurez beaucoup de waswas, beaucoup des inspirations, pour que vous soyez perturbés, désorientés. On fait toujours attention à ce qui se passe dans notre tête. Quelque chose de négatif, ça vient de shaitan, ça ne vient pas des anges d'Allah, ça ne vient pas de lui subhanahu wa ta'ala. Comment combattre le waswas? C'est le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, toujours. Avec le dhikr d'Allah, vous allez être victorieux, Inch'Allah. Deuxième sorcellerie, c'est écrit matfarhish, ne pas connaître la joie, que vous soyez habillés par la tristesse. C'est ce qui souhaitent vos ennemis, les ennemis de votre famille. Par jalousie, méchanceté. Troisième, c'est sihr salasil. Salasil, vous êtes comme enchaînés avec des chaînes. Ça rentre dans les blocages de vie. Vos ennemis, pour vous atteindre, ils ont utilisé la catégorie al-mahrouq. C'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée dans le feu. Ça cause beaucoup de colère. Ce couple, il vient de se marier. Il vient aussi d'arriver en France. Il vient d'Algérie. Ils ont un petit ange de même pas 1 an. Il vient d'accoucher. Regarde. Les gens les suivent par la sorcellerie, par leur famille. Regarde. Astaghfirullah. Voilà, j'ai vu des choses qui déchirent le cœur dans ma vie. On passe au frère lettre B. Il y a Khamsa. Il y a déjà de la sorcellerie qui a été enlevée plusieurs fois quand vous m'avez contacté sur YouTube. C'était fi sabilillah. Maintenant vous avez encore 5 Khamsa, 5 sorcelleries. J'écris que vous suivez mes vidéos et que vous écoutez les conseils. Apparemment, mon frère, vous avez bon cœur, mais pas de tête. Car ces dernières sorcelleries que vous avez, ça a été fait dans le haram. Vous êtes jeune. Alors, il vous a donné la beauté. Mais vous n'êtes pas dans le chemin d'Allah. Vous n'êtes pas avec lui à 100%. Si vous êtes toujours avec les femmes qui ne sont pas dans le halal, c'est ça leur cadeau. C'est ça le cadeau de Shaitan, avec celui qui va avec les femmes, qui n'est pas marié avec eux, qui sort avec les femmes. Tu tombes avec une sorcière qui va te faire regretter, bloquer à vie. Et Allah, il va me regarder, il va dire: oh mon serviteur Adam, qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de libérer quelqu'un qui a eu ça à cause de haram. Si je continue à faire ça, Allah enlèvera la baraka qu'il m'a donnée. Et ça, même moi, ni personne ne l'accepte. Donc, revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Soyez avec lui. Vous êtes dans un chemin que lui n'est pas content de ce que vous faites.
Vous allez perdre tout. Maintenant, vous êtes jeune, vous êtes fort. Après, tu vas t'avancer dans l'âge, tu vas perdre tout ça. Tu seras jeté. Personne ne va te regarder. Tu perds tout. Tu seras seul. Et au temps de Sayyidina al-Mahdi, tu ne seras pas approché parmi les soldats de Sayyidina al-Mahdi. Tu seras jeté. Tu seras pas proche. Tu ne seras pas parmi les proches à Sayyidina al-Mahdi. Car vous n'étiez pas correct. Quand il y a le haram, il y a toujours shaitan. Quand il y a trop de copines, ou les femmes qui t'aiment, et tu vas avec celle-là, l'autre avec celle-là, tu tombes sur un shaitana, il va se venger de vous. Ou qui veut t'attraper que pour elle, pour les désirs, ou les plaisirs de ce bas monde. Réveillez vos messages, pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Vous aimez quelqu'un, demandez sa main, faites le mariage, faites le fiançailles, mais être dans le halal. Éloignez-vous de trop de femmes. Vous avez 11 djinns, shayatin, vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été sihr al-jadb. Le jadb, ça veut dire une haine qui t'a fait la sorcellerie pour t'attirer envers elle, pour que tu penses beaucoup à elle. Le jadb, c'est comme sihr al-mahabba, tu penses toujours à elle. Toi, de temps en temps, tu te réveilles, tu dis qu'est-ce que tu fais. Après, les djinns, ils t'assomment. Reste endormi, va avec elle. Tu seras comme un esclave déshonoré. Deuxième sorcellerie, c'est sihr al-quyud. Vous êtes enchaîné. Enchaîné, ça rentre, ça peut être dans le blocage de vie, sinon enchaîné pour toujours les djinns t'attirent vers ces femmes-là ou vers cette femme. Tu es emprisonné chez elle. Troisième sorcellerie, c'est sihr ta'a. La sorcellerie pour l'obéissance, pour que tu sois obéissant. Et ne jamais dire non à cette shaitana. Tout ça, ce que je dis, c'est les cadeaux d'être avec les femmes, pas dans le halal. C'est ce que vous avez eu. Ça, c'est les cadeaux de shaitan pour toi. Des fois, je dois parler dur pour que la personne se réveille. Et se fâche, il ne se fâche pas. Car je suis avec lui, subhanahu wa ta'ala. Je suis avec personne. Je suis avec Allah. Et je suis avec ceux qui sont avec lui. C'est un message de lui pour vous, un message de ma part et un message de mes djinns musulmans pour vous. Après, une sihr al-hawatif, la sorcellerie de waswas. Ils vont vous inspirer toujours, hein, en accordant de la sorcellerie, en accordant ce que Shaitan fait, toi tu dois suivre. Cinquième sorcellerie, c'est sihr al-da'f. Da'f, c'est pour vous affaiblir, enlever votre force spirituelle, enlever votre détermination, pour que tu deviens comme une bague dans la main de cette personne. Ça, c'est un honneur d'après vous? Non. Non. Donc c'est ça le cadeau d'être avec plusieurs femmes, ce que vous avez. Pour vous atteindre, ça a été utilisé sihr al-majma, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été brûlée. Ça attire des ifrites. Deuxième catégorie, ils ont utilisé l'arsad, travail de votre nom, prénom, date de naissance, possible à astrologie, prénom de votre maman. Après, le sihr al-madfoun, c'est de la sorcellerie qui a été enterrée. Après, on a l'atar. La sorcellerie a été faite par vos traces, cheveux, vêtements,
Il utilise aussi le sperme. Et ça, c'est très dangereux. Tu seras toujours comme un esclave. Après, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie. Ce que vous avez. Donc, écoute, suis mes conseils. Sinon, tu seras dans un hôpital psychiatrique la fin de votre vie, ou sinon tu tombes sur une qui va te faire la folie. Par vengeance, tu cours dans le rue, tu tenais. Réveillez-vous et cours vers lui, subhanahu wa ta'ala, vers Allah. On passe à la sœur lettre C. Il y a 2 sorcelleries en total, ma sœur, avec Sita, Jinn Shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Il y a aussi beaucoup de mauvais œil en vous, ma sœur. Première sorcellerie que vos ennemis ont utilisé, c'est al-hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds et c'est connu, c'est pour le blocage de vie, pour que vous aurez les portes fermées. Sinon, pour vous ralentir, vous pouvez atteindre vos objectifs, mais avec beaucoup d'efforts. Après, on a sihar tkbal. Tkbal, vous êtes comme attaché, main et pied. Et les djinns vous tiennent. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie, sinon, bloque votre force. Quelque chose que vous dans un succès, ils vont essayer de la bloquer. Pour vous atteindre, ils ont utilisé le uqad. Sorcellerie, sihar le uqad, ça veut dire que ce sont des gris-gris avec des nœuds. Ou ils les cachent chez eux, ça doit être sorcellerie. Ou ils les gardent chez eux, sinon ils les ont cachés chez vous. Ce que vous avez, ma soeur, on passe à la sœur lettre D. 3 sorcelleries en total avec Tis'a, avec 9 djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et apparemment il y a des pactes. C'est à vous de voir. Les pactes, ça vient où la personne a déjà été chez les sorciers. Ces pactes de temps en temps reviennent. Ou chez des marabouts. Sinon quelqu'un il vous fait des pactes. Sinon quelque chose d'ancien qui sort et qui amène des pactes. Les pactes, vous serez toujours comme emprisonné dans le monde des djinns. Shayatin toujours squatteur, sorcellerie, des djinns sorciers, toujours dans ce monde. Comme une vengeance satanique. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Bous, pour que vous soyez habillé par la misère, entouré et rencontrez que la misère dans votre vie. Regardez combien de sorcelleries. Vous voyez le couleur un peu marron bizarre là. Regarde, aïe aïe aïe. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui se sont libérés, qui se libèrent. Je ne peux pas dire 100%, mais au moins beaucoup, beaucoup. Deuxième sorcellerie, c'est Harnahs, pour que vous soyez habillé par la malchance et rencontrer la malchance. Troisième sorcellerie, comme j'ai dit, c'est Sihr Cha'ar. Cha'ar, sorcellerie de Cha'ar, c'est pareil que la sorcellerie de l'Intiqam, sorcellerie de vengeance. Les djinns se vengent de vous à travers les pactes que vous avez eus. Ça sort de temps en temps, ils peuvent disparaître quelques années, après ça sort. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé Sihr Soufli, c'est de la sorcellerie qui a été travaillée, qui a été enterrée. Ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Après, il y a Sihr Jassadi. Des shayatins sorciers sont venus isoler sur votre corps pour que vous portez une sorcellerie invisible. Après, il y a l'achar, ils ont travaillé quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, c'est nos photos. Vos traces, ce que vous avez. On passe au frère lettre E avec sa fille. Donc pour le frère, il y a Jouch. 2 sorcelleries avec 4 djinns shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds. Première sorcellerie, ça a été Sihr al-Wahda. Al-Wahda pour que vous restez seul, ne pas refaire votre vie, ne pas être en couple. Deuxième, Sihr Tqaf, ça peut donner l'impuissance. C'est nos retardements de mariage, c'est nos blocages de mariage, refus de mariage, sinon la personne, vous rencontrez quelqu'un, cette personne s'échappe. Car il y a cette sorcellerie, c'est le djinn qui Tqaf. Il y en a des gens qui ont eu Tqaf et qui se sont mariés.
Pour vous atteindre, vos ennemis ils ont utilisé l'Atar, ça veut dire quelque chose qui vous appartient, votre race. Pour votre honorable fille, il y a 3 djinns squatteurs, ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre F. Il y a 5 djinns shayatin venant avec des pactes. Donc des pactes, c'est comme quelque chose d'ancien qui sort. Et les pactes sont différents que... Les pactes, c'est comme que vous soyez emprisonné dans le monde des djinns, le monde de sorcellerie, le monde des djinns squatteurs. Ces pactes. Ou quelqu'un fait de la sorcellerie, vous êtes lié avec lui ou avec elle, et à cause de cette personne, les djinns viennent à vous. Hein? Comme les parents qui font de la sorcellerie, qui vont vers les marabouts, qui font quelque chose sans connaître c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font. Hein? Et ça cause des problèmes aux familles. Si ce que vous avez, ça sera Inch'Allah enlevé. Priez pour ces gens. Qu'Allah les libère et nous libère tous. Ila ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai une fatigue. Après le voyage du Maroc, ça fait déjà comme 5 jours ou 6 jours, c'est pas encore parti. Le voyage, ça fatigue. Même si pendant le voyage, vous dites Alhamdulillah, je suis bien, je suis en vacances. Mais non. Après, vous retournez le changement d'un continent à l'autre. Satan, et aussi. Allez, Inch'Allah. Salam wa rahmatullah. Barakallahu fikum tous. Salam alaikum.